Donc, pour l'étude de cas numéro 2, concernant l'entreprise Atlas Media, nous avons le relevé bancaire à gauche, le grand livre de la banque à droite. Nous avons constaté qu'il y a 6 transactions qui figurent sur le relevé bancaire et se trouvent aussi dans la comptabilité. Nous avons soulevé encore 5 transactions qui ont été comptabilisées, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Il s'agit de chèques en circulation remis à des fournisseurs et aussi à des dépôts en circulation. Et enfin, nous avons identifié 4 transactions qui figurent sur le relevé bancaire, mais qui n'ont pas été comptabilisées dans le système comptable. OK? D'accord. Donc, attendez, ce sera pas long. Donc, mes amis, nous avons, dans l'étude de cas numéro 2, nous avons identifié quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire et qui figurent dans la comptabilité, quels sont les montants qui figurent dans la comptabilité mais ne figurent pas sur le relevé bancaire, et quels sont les montants qui figurent sur le relevé bancaire mais qui n'ont pas été comptabilisés. Une fois cette étape a été franchie, on va aller directement dans le logiciel Acomba X. On va aller dans le module comptabilité. On va choisir conciliation. Vous voyez, conciliation, créer une conciliation. Donc, nous sommes maintenant, c'est l'heure, c'est 14h20. On va voir combien ça va nous prendre du temps. Créer une conciliation. Je dois sélectionner quel est le compte bancaire concerné par la conciliation. C'est HSBC. Date de conciliation. On va prendre, par exemple, nous on est en train de concilier mars. On va prendre, par exemple, avril, fin avril, d'accord? Comme ça, dans l'examen, vous prenez la fin du mois prochain. Comme ça, pour avoir la même date. Je clique sur OK. Voilà. La première chose que je dois faire maintenant, c'est sélectionner ou bien cocher les montants qui se trouvent dans la comptabilité et se trouvent aussi dans le relevé bancaire. On a dit qu'il y en a 6. Le premier, c'est 52 000, l'apport de l'actionnaire. Okay. Je le coche. Le deuxième montant, c'est l'achat d'un véhicule usagé par chèque numéro 20. C'est le montant, c'est 40 241. Il est là. Je coche ce montant-là. J'ai le montant 5 748 paiement de la facture de Belle Mobilité. L'autre montant, c'est le dépôt d'un client sur une commande de montant 5 000. Donc, dépôt, 5 000, il est là, 5 000 $. Montant suivant, 1092, c'est un paiement de transport Gamma. OK? Transport Gamma de 1092. 1092, elle est là. Le montant suivant et le dernier, c'est un chèque qu'on a envoyé à Revenu Canada, l'agence Revenu Canada, pour un permis délivré. Donc, le montant, c'est 2350. D'accord? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excellent. Ça, c'est l'étape 1. OK? Au sein de logiciel. Indiquer, cocher les montants qui figurent sur le relevé bancaire et dans la comptabilité. Une fois terminé, je clique sur Enregistrer. Très bien. Et je ferme. Comme ça, je vais aller comme votre version parce que vous n'avez pas le rafraîchissement, donc je le ferme. Maintenant, je dois aller, attendez, tout ce qui est jaune, c'est déjà coché
dans Sage 50, dans Acomba X. Maintenant, les montants avec la couleur bleue, ces montants-là signifient que, ces montants-là, ils figurent sur le relevé bancaire, mais ils ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Donc, j'ai 4 transactions à comptabiliser. D'accord? Et malheureusement, j'ai 5 transactions qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Ça n'a rien à voir avec le logiciel, mais il y a juste 2 éléments qui ont relation avec le logiciel. Le premier élément, c'est indiquer dans le logiciel quels sont les montants, c'est-à-dire les montants qui sont coloriés en jaune. Il faut les cocher dans le rapport concession bancaire. Pardon. Et les montants qui sont coloriés en bleu à gauche doivent être comptabilisés dans mon système parce qu'ils existent et ils se sont déroulés dans mon compte bancaire chez la banque, mais je ne les ai pas comptabilisés dans ma comptabilité. Donc, ils sont au nombre de 4. On va aller tout de suite. On va aller dans comptabilité, module comptabilité. La première transaction à comptabiliser, c'est les frais et commissions bancaires, donc écriture comptable. Ce n'est pas chèque, ce n'est pas dépôt. La date, c'est le 23 mars. 23 mars, donc frais et commissions bancaires. Donc, frais, commissions bancaires. Donc, une fois vous sélectionnez dans le modèle comptabilité conciliation bancaire, il faut cocher tous les montants, tous les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire et aussi dans la comptabilité. Maintenant, je vais aller comptabiliser les transactions. D'accord? Donc, la première transaction, c'est les frais et commissions bancaires. Donc, c'est écriture comptable. La date, c'est le 23 mars. Frais et commissions bancaires. Et commissions bancaires. Je vais dans le compte 9001 et le montant c'est 185. La contrepartie, c'est la banque 1001, donc du même montant. Je vérifie avant de valider, tout est beau, validé. Maintenant, ça c'est déjà fait, il faut cocher et marquer les transactions déjà saisies. J'ai remis une avance à un fournisseur. Maintenant, je l'ai restitué, je l'ai récupéré. D'accord? Donc, c'est un dépôt, donc un virement par la banque, dépôt. La date, c'est le 24. Et on va mettre restitution, bien récupération, restitution d'une avance remise au profit d'un fournisseur. Vous pouvez mettre le nom. D'accord? Donc, c'est 13,05. 13,05. On peut même chercher le compte dépôt pour fournisseur si on les a. Là, on va garder 13,05. Le montant qu'on a restitué, c'est 1500. Tabulation. Je vérifie avant de valider. Donc, j'ai restitution. La date, c'est correct. Le montant, c'est bon. Les comptes, c'est bon. Et je valide l'opération.
Le montant suivant, c'est un revenu financier. Troisième transaction. La troisième transaction, il s'agit d'un revenu financier. Donc, c'est même chose dépôt. La date, c'est 28. Donc, le 28 mars, c'est un revenu financier. Je crédite revenu d'intérêt, automatiquement, le montant débit sera renseigné automatiquement parce qu'il s'agit d'un dépôt. Le quatrième et le dernier montant à saisir, c'est les frais et commissions bancaires. D'accord? Donc, j'enregistre. Il date du 31 mars. 31 mars. Frais et commissions bancaires, c'est écriture. D'accord? Écriture et non pas dépôt. Il faut faire attention. Ici, on a frais et commissions bancaires. Je dois vérifier les frais tout à l'heure quand on les a comptabilisés pour s'assurer qu'on les a mis dans la bonne place. Donc, j'ai 9001 à débiter de 350 $ et je crédite 1001, le compte bancaire de 350 $. Et j'enregistre. Maintenant, je vais aller vérifier la transaction que j'ai faite, le montant 185. 185, écriture, c'est correct, donc j'ai mis les écritures. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer pour aller voir le rapport de conciliation bancaire? C'est clair. OK, merci. Merci. Donc, pour moi, je viens ici, je mets rafraîchir, mais vous ne l'avez pas, vous allez fermer et l'ouvrir encore. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au rapport de conciliation bancaire et indiquer au logiciel comme quoi les informations qui se trouvent sur le relevé bancaire, je viens de les saisir et il faut les cocher comme on a fait pour les premiers qu'on a fait au début. Donc, les montants que j'ai ici, c'est 185. Attendez. 185. Il est là. Frais et commissions bancaires. J'ai 1500, l'avance qu'on a restituée. 1500, elle est là. J'ai le troisième montant, 1750, revenu financier. Voilà. J'ai quoi d'autre? 350, voilà. D'accord. Et je vais enregistrer. Donc, j'ai saisi 4 transactions que j'ai trouvées sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas trouvé dans ma comptabilité. Ce qui reste, regardez ce qui reste, regardez dans les chèques. Il n'y a pas de solde ici. Le solde, parce qu'il y avait 0, le solde de départ était 0. Le titre de cas numéro 1, c'était 15 555,55. Il fallait aussi le cocher. Mais dans notre cas, le départ était 0. D'accord? Ici, les éléments qui ne sont pas cochés dans la catégorie chèque, ça veut dire que c'est des chèques en circulation. Le chèque en circulation, je vais juste vérifier une chose, 1092, gamma. OK. Regardez ces deux chèques-là de gamma, ils sont en circulation. Je crois qu'il y en a un seul qui n'a pas été encaissé. Voilà. J'ai un autre chèque pour dîner d'affaires qui n'a pas été encaissé en circulation et un chèque
remis et envoyé à Revenu Québec, donc non encore encaissé. Quoi d'autre? Dépôt en circulation, 3500. That's it, OK? Maintenant, on va produire, générer le rapport de la concession bancaire. Je clique sur cet icône-là et il va me demander le solde de relevé bancaire à la fin de la période concernée. Donc, c'est 10 282,74. Je clique sur produire et je dois avoir l'écart 0. Et voilà. D'accord? Est-ce que tout le monde a eu les mêmes résultats? Regardez, ici, nous avons les 4 chèques en circulation et ici, le dépôt en circulation. D'accord? C'est ça, le 5358. Halima. Donc, pour effacer la conciliation bancaire, il faut juste décocher tout ce qui a été coché, décocher carrément tous les montants que vous avez sélectionnés, il faut les décocher. Vous enregistrez. Une fois que vous cliquez sur le rapport, il va vous donner ce message-là. Le dossier a été supprimé. Okay? Maintenant, je vais aller vers l'étude de cas numéro 3. Donc, je ferme la session.